Gros malaise, le docteur Jimmy Mohamed choque Flavie Flament en direct. Le docteur Jimmy Mohamed, entre vulgarisation audacieuse et vérité médicale sans tabou. Dans le paysage audiovisuel français, rares sont les médecins qui parviennent à concilier rigueur scientifique et aisance médiatique. Avec autant de brio que Jimmy Mohamed, médecin généraliste de formation, mais aussi sexologue, il est devenu en quelques années le visage de la santé décomplexée, que ce soit sur le plateau de Touche pas à mon poste, dans le magazine de la santé sur France 5 ou au micro de RTL. Il manie le verbe avec une efficacité redoutable, brisant un à un les tabous qui entourent encore trop souvent la santé masculine et la sexualité. Pourtant, derrière l'humour et les punchlines, se cache une mission de santé publique essentielle, libérer la parole pour mieux soigner. C'est sans doute ce style cash, presque frondeur, qui fait sa marque de fabrique. En mai 2024, lors de son passage sur RTL, une séquence est venue illustrer parfaitement cette approche, face à une Flavie Flament. Un brin provocatrice lui demandant d'expliquer l'origine de l'érection matinale. Le docteur Mohamed n'a pas hésité à utiliser l'humour populaire pour désamorcer la gêne. Vous savez ce qu'on dit d'ailleurs Flavie, gourdin du matin, pipi sans les mains. A-t-il lancé, déclenchant un mélange de rire et de stupeur dans le studio. Si la répartie a pu surprendre par sa trivialité, elle cache une réalité physiologique que le médecin s'empresse de clarifier. Pour lui, ce phénomène n'est ni un signe de désir, ni le présage d'une journée exceptionnelle, mais un simple test de la tuyauterie. C'est le signe que le système vasculaire fonctionne, que le sang circule et que les tissus sont irrigués. En somme, une preuve de bonne santé mécanique, rien de plus, rien de moins. Le silence des hommes, un enjeu de santé publique. Mais au-delà de la boutade, Jimmy Mohamed pointe du doigt une réalité beaucoup plus sombre. La honte qui paralyse les hommes dès que leur virilité est questionnée. Après 40 ans, 30%. Des hommes dans le monde vont avoir des troubles de l'érection, rappelle-t-il avec gravité. Le chiffre est colossal, mais le taux de consultation reste dérisoire, à peine 10 à 15%. Cette réticence à consulter est le cheval de bataille du médecin. Pour lui, l'impuissance n'est pas une fatalité, mais un symptôme qui mérite une investigation sérieuse auprès d'un urologue ou d'un andrologue. Il évoque notamment des tests cliniques précis, comme l'injection de papaverine, capable de déclencher une érection mécanique si les vaisseaux sont sains. Ce test permet de lever un doute crucial, le problème est-il physiologique ou psychologique ? En expliquant ces procédures avec clarté, Jimmy Mohamed tente de ramener la sexualité masculine dans le champ de la médecine pure, loin des jugements de valeur et des complexes de virilité. L'ombre du foyer, la parole inattendue de Soya Mohamed. Si le médecin brille par son assurance publique, sa vie privée s'est récemment retrouvée sous les projecteurs d'une manière moins contrôlée. Son épouse, Soya Mohamed, suivie par une communauté grandissante sur Instagram, a choisi de sortir du silence. Dans des stories empreintes de lassitude, la mère de ses 3 enfants a partagé des confidences qui détonnent avec l'image lisse du professionnel de santé. Cette prise de parole, perçue par beaucoup comme une descente en règle médiatisée, interroge sur la frontière entre l'homme public, pédagogue et drôle, et l'homme privé, père et époux. Dans une ère où les réseaux sociaux ne laissent plus de place au jardin secret, cette exposition des ressentis de Soya apporte une dimension humaine, parfois brute, à la figure du docteur Mohamed. Elle rappelle que derrière le vulgarisateur capable de parler de sexualité devant des millions de téléspectateurs, se trouve un homme confronté aux mêmes défis domestiques et conjugaux que ses patients. En définitive, le docteur Jimmy Mohamed incarne cette nouvelle génération de soignants slasheurs, capables de passer de l'expertise médicale à l'animation télévisuelle sans perdre leur crédibilité. Son franc-parler est une arme nécessaire pour toucher un public masculin qui fuit souvent les cabinets médicaux, qu'il parle de tuyauterie défaillante ou de tabous sexuels. Il le fait avec une accessibilité qui sauve des vies, ou du moins, des couples, malgré les remous de sa vie privée et les critiques.
Sur son style parfois trop direct, il reste un acteur incontournable de la prévention en France, prouvant que pour soigner les corps, il faut d'abord savoir parler aux esprits, avec ou sans humour.